Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des oraisons du sol. Les oraisons du sol, ça n'est rien d'autre que les différentes couches que constitue notre sol. Alors, ces différentes couches, elles sont élaborées en fonction de 3 critères de manière générale. Il y a tout d'abord l'épaisseur, la constitution et les caractéristiques biologiques. Alors, en fonction des écoles et des courants scientifiques, eh bien, on va définir l'horizon organique avec 2 sous-couches. Alors, il faut savoir que l'horizon organique, eh bien, il est à la surface du sol. On n'est pas encore en train de toucher terre. Donc, il y a le O1 horizon. Le O1 horizon, ça n'est rien d'autre que l'ensemble des débris, des résidus de la matière organique qui se situe ici. Donc, les feuilles qui tombent, le vent qui amène des branches, enfin bref, tout ça. Ici, à ce stade-là, eh bien, les bactéries, elles sont absolument nombreuses. Il y a énormément de bactéries, de champignons, et leur rôle est de digérer, décomposer ces débris pour les rendre et les fragmenter en des plus petits éléments, des molécules. Donc, ici, il y a vraiment une surface de sol qui est absolument inoculée et on a une très très grande quantité de décomposeurs que sont les bactéries et les champignons. Alors, le rôle de la pluie, elle joue une grande fonctionnalité pour arriver à ce qu'on appelle au OH, l'horizon OH. H pour humus. Et donc, par exemple, eh bien là, il va y avoir avec les pluies infiltration du premier matériel digéré, c'est-à-dire que la matière organique qui se situe ici a commencé à être bien digérée et va ensuite aller dans le OH pour créer du humus. Ok. Ce humus, eh bien, il prolifère aussi et il a absolument énormément de bactéries et de champignons. Et tous ces micro-organismes ne sont pas uniquement que des bactéries et des champignons. Il y a des bactéries, des protozoaires, des nématodes, des nématodes bénéfiques, hein, je spécifie des micro-arthropodes, des macro-arthropodes, des vers de terre et autres insectes, cette fois-ci visibles à l'œil nu. Donc, dans cette zone-là, donc à la surface du sol, on va avoir toute cette faune et cette flore. Donc, la couleur de cet horizon organique, eh bien, elle est très caractéristique. Elle a la couleur chocolat. Elle est marron foncé, elle sent bon et c'est là où s'opère aussi la magie. Donc on va voir après que le rôle des pluies, c'est de condenser vers le bas l'ensemble de la matière organique qui a été digérée et fragmentée en plus petites molécules. C'est on va dire, digestion très très naturelle qui s'opère dans cette surface du sol. Alors, ici, on ne parle toujours pas de sol. Par contre, on va commencer à parler de sol au niveau de l'horizon A. L'horizon A, eh bien, c'est là où on peut dire qu'il y a du sable, du limon, de l'argile. La couleur est différente, il est un peu moins marron foncé. Il y a donc un petit changement. Il y aura toujours des micro-organismes et de la matière organique. Si et seulement si on va avoir des galeries, des tunnels, des petits passages, de l'aération, une décompaction du sol. Un sol donc grumeleux. Claude Bourguignon parle de couscous et il a raison. Il va parler donc de structure du sol. Donc elle est aérée, voilà. Elle n'est pas en mode compacté ou elle ressemble pas à de la poudre. Donc, qui crée ces galeries? Et bien là, c'est là qu'interviennent nos vers de terre qui peuvent aller jusqu'à une profondeur d'environ 6 mètres, soit 20 feet. Eh bien, grâce en fait à tous ces macro-arthropodes et les vers de terre, on va dire, qui font des galeries, eh bien, on va pouvoir avoir une infiltration des eaux et donc aussi on va avoir cette condensation et cette concentration de la matière organique digérée, donc des nutriments qui vont descendre, ok, vers le bas, vers les couches un peu plus profondes. Donc à l'horizon A, eh bien, on bénéficie des vers de terre que j'appelle taxis, puisque en fait ils passent leur temps à faire des allers-retours entre la surface du sol, là où il y a la couche humique, et revenir vers le horizon A, puis ensuite ils peuvent aller horizon B et horizon C. Oui, oui, c'est possible, mais c'est très controversé ce que je suis en train de dire là. Donc, en gros, grâce aux taxis vers de terre, grâce aux racines, donc là c'est là que je vais vous faire voir quelque chose, je vais disparaître de l'écran. Grâce aux racines, vous avez la possibilité d'avoir des micro-organismes qui peuvent aller dans différentes couches. Sans racines, par contre, vous n'aurez pas la présence nécessaire de humus dans la couche B, horizon B et horizon C. On va y venir. Donc,
l'horizon B, on en était là. L'horizon B, eh bien, il y a très peu de humus. Il va y en avoir et il va y avoir de la matière organique que si et seulement si vous avez ce système racinaire qui arrive à pénétrer les différents horizons du sol. Dès lors qu'en fait on a ce système racinaire et on va nécessairement avoir aussi ces macro-arthropodes, ces vers de terre qui vont jouer leur rôle de galerie. À partir du moment où on trouve des micro-organismes, il y a de la matière organique et il y aura donc des exudats. Et comme on en viendra plus tard, les exudats, c'est un peu... ce sont les sucres, c'est ce que relâchent les plantes au niveau racinaire. Et donc ce lâcher d'exudats va entretenir les micro-organismes au niveau de la rhizosphère. Et donc il y aura présence de humus même dans l'horizon B. Alors on n'a pas autant de manière proportionnelle de humus ici autant que là, mais on en a. Horizon C, très très polémique. Beaucoup de scientifiques disent que l'horizon C, c'est la roche-mère, c'est stérile, il y a rien, c'est dead. Eh bien en fait, beaucoup de scientifiques, dont le docteur Ingham, le professeur Montgomery aussi, Cole et d'autres études montrent que s'il y a un système racinaire profond, il y a aussi des micro-organismes. Donc quand on passe au microscope ici, on fait un prélèvement à ce niveau-là, au niveau de l'horizon C, eh bien on trouve des micro-organismes. S'il y a des micro-organismes, il y a donc de la vie, il y a donc tout un système symbiotique qui continue et qui fait son travail. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un sol structuré. Pour ça, il faut que les racines puissent descendre dans les différents horizons du sol. Et pour ça, eh bien, il faudra sûrement arrêter de labourer, puisque on fera une autre vidéo là-dessus. On verra que le labour, en fait, a déstructuré ces horizons et ne permet plus aux racines d'aller autant en profondeur, ni aux pluies de s'infiltrer. Ok ? Donc j'espère que cette vidéo était assez compréhensible. Je vous mets le petit schéma ici. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de la ferme du sol. Sur ce, je vous laisse car je dois continuer à travailler. Ciao.